J'ai vu que la première partie vous a pas mal plu. La deuxième partie a mis plus de temps à arriver, mais elle est là. J'espère qu'elle va vous plaire. Bref, dans la première partie, on s'est arrêté sous la surface. Aujourd'hui, nous allons plonger plus profond. Bienvenue dans la partie émergée de l'iceberg. Casina 777. Casina 777 est une chaîne YouTube très drôle et en même temps très bizarre. Elle a été créée par une femme qui, de 2008 à 2015, possède plusieurs animations profondément bizarres et même très glauques. La vidéo la plus connue de sa chaîne peut se traduire par « Je ne veux pas que ma pizza brûle ». I don't want my pizza burning. I walk for miles. I smell it burning. Ouais, vous avez compris le concept. La femme utilise le logiciel Poser Pro qui, après ce que j'ai pu voir, est un logiciel qui propose des presets pour faire des animations rapidement. Sauf qu'il ne sait pas trop utiliser la 3D. Ce qui donne à sa chaîne un aspect très dérangeant, et même après des années, elle n'a pas pu atteindre le niveau professionnel. Le plus creepy derrière cette femme est la description où elle écrit ceci. Toute représentation interprétée dans cette vidéo ne peut pas nécessairement rendre compte de ma propre opinion personnelle et ou de ma santé mentale, quel qu'il soit. Je sais que c'est vrai parce que mes médecins de Sunnydale me l'ont dit. Une description qui pourrait faire allusion à un déficit de sa santé mentale, mais on n'en sait plus rien. Fake Hypno. Sur YouTube, il existe une communauté très bizarre, la communauté Subliminal Hypnosis. Il existe une tonne de vidéos qui prétendent pouvoir changer le cours de votre vie ou votre apparence grâce à l'hypnose. Il existe plusieurs vidéos absurdes comme changer de couleur de cheveux, augmenter la taille de vos seins, devenir un personnage animé, bref, des choses absolument débiles. Tout ça regroupé dans des vidéos d'1 heure que l'on doit fixer continuellement. C'est vraiment absurde. Il faut savoir aussi qu'il existe une communauté entière qui croit que tout ça marche. Et bah, comme vous vous doutez, oui, ça ne marche pas. Local 58 Community Television. Pour celui-là, qui est une fiction très intéressante et extrêmement longue, mais que je vais essayer de résumer bien sûr. La chaîne Local 58 Community Television, que je vais appeler Local 58, est une chaîne YouTube de 500 000 abonnés pour seulement 9 vidéos. Dans la première vidéo, qui est filmée par une caméra de voiture, avec un GPS qui indique à une personne un chemin assez étrange. Dans la deuxième, on nous fait savoir que les USA sont envahis et on conseille aux citoyens américains de se suicider immédiatement, et quelques minutes après, ils vont dire que cela n'est qu'une blague. Dans la troisième vidéo, je pense que vous avez capté le concept, il y a une alerte météo qui nous interdit de regarder le ciel, et après quelques minutes, il est conseillé d'aller dehors immédiatement pour regarder le ciel. Bon, je ne vais pas m'attarder sur les vidéos plus longuement, mais je pense que vous avez capté le concept. Maintenant, passons aux théories. Une très absurde spécule que la chaîne Local 58, que vous avez compris se fait passer pour une chaîne de télé officielle, serait contrôlée par les extraterrestres. Mais bon, ne nous attardons pas plus longtemps. Life of Luxury. Parker et Chester sont des youtubeurs qui ont environ 6 millions d'abonnés. La particularité de leur chaîne est qu'ils vont dans des maisons d'abonnés quand ils se plaignent de choses étranges qui leur est arrivé la nuit. Je trouve cette chaîne très intéressante, le style de court-métrage qui alterne avec la réalité est très réussi. Le principe est qu'ils vont dans des maisons et vont du coup poser plusieurs caméras de surveillance dans des pièces pour observer ce qu'il se passe la nuit. Et ça ne se passe pas toujours bien. Bien évidemment, c'est une fiction, très bien réussie d'ailleurs, et je trouverais très intéressant de la mettre dans l'iceberg. Bachelor Footage. Lorsque Chad, un étudiant, commence à emménager dans son appartement, il va découvrir une boîte contenant à l'intérieur de vieilles photos. Le mot racine amère était écrit à la main de chacune d'eux. Il y avait aussi une boîte de conserve contenant une bobine de film de 8 mm.
Il a ensuite récupéré un projecteur pour visionner ce fameux film. Il va créer ensuite une chaîne YouTube où il va nous partager ce film. Et le voici. Cet extrait ne contient seulement que 5 minutes, et cela car le film était très intriguant et que Chad n'a pas pu visionner le film en entier. Seules ces 5 minutes sont présentes, et on ne saura jamais ce qu'il a pu voir. Mandela Catalogue. Ceci se nomme l'analogue horreur, et c'est un sous-genre de l'horreur qui est terriblement efficace. Celui-ci ressemble à un found footage, et Mandela Catalogue a été l'une des chaînes qui représentait parfaitement ce genre. Si vous ne le savez pas, Mandela Catalogue est une web-série d'horreur analogique créée par le youtubeur américain Alex Sister en 2021. L'histoire se déroule dans le comté fictif de Mandela, dans le Wisconsin, envahi par des alternés, des êtres d'un autre monde qui utilisent diverses formes de torture psychologique sur leurs victimes, dans le but ultime d'assumer leur identité. La série a commencé à se faire connaître grâce aux internautes d'internet, en faisant des vidéos réactions sur les épisodes. Je pense ici avoir fait un bref résumé sur ce que c'est Mandela Catalogue, et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à voir la vidéo de Feldup sur le sujet. Mordecai Glasgow. Il existe sur YouTube depuis bien longtemps des vidéos cursed, soi-disant maudites, qui vous hantent et vous maudit si vous les regardez. La vidéo qui me vient en tête, c'est la vidéo Obesida la Morsa, qui est un exemple parfait de ce genre de vidéo. Une vidéo peu connue est Moriana Mordecai Glasgow. Cette vidéo existe depuis 2008 et est reliée à une soi-disant légende qui dit ceci. Si vous recherchez Mordecai Glasgow sur YouTube, vous ne trouverez majoritairement rien. Mais si vous avez de la chance, vous tomberez sur une vidéo d'un homme qui vous fixe durant la majeure partie de celle-ci, avant de sourire à la fin. La personne sur la vidéo ne serait jamais identifiée, et bien sûr, tout est faux. La légende est fausse, et l'homme serait en fait Byron Cortez. C'est totalement ridicule, mais je tenais à partager cette creepypasta, si efficace et très peu connue. Fake Rescue. Là, c'est un peu chaud, plusieurs youtubeurs en ont parlé et ça a été un grand sujet d'inquiétude en 2020. Plusieurs chaînes comme The Rescue Journey sont devenues très populaires en se prétendant sauveteurs d'animaux et en faisant croire servir la cause des bêtes, alors qu'en réalité, ils faisaient des choses inacceptables. Voici ce qu'ils faisaient. Ils prenaient d'abord un animal qu'ils trouvaient dans la rue ou des animaleries, ils les filmaient quand ils sont parfaitement normaux. Ensuite, ils les blessaient très violemment. Puis, pour le montage, ils mettaient d'abord une vidéo de l'animal blessé et ensuite mettaient la vidéo précédente filmée de l'animal parfaitement sain. Je ne vais pas montrer d'exemple car je trouve ça tout simplement immoral. Et le problème ici, c'est que ça a marché. Ces personnes recueillaient des tonnes et des tonnes d'argent et ces abuseurs d'animaux n'ont jamais eu quelconque punition pour leurs crimes, hormis des suppressions de chaînes. Ce qui m'énerve le plus est que ces fils de pute se faisaient traiter d'héros pour ce qu'ils faisaient. Vidéo, statue qui bouge. C'est vraiment absurde là, mais depuis bien longtemps sur YouTube, il existe des vidéos qui montrent des statues qui bougent. Bien sûr, c'est complètement fake, mais c'est un genre du paranormal qui a pu se démocratiser très facilement sur la plateforme. Il y a aussi des théories qui disent qu'il bougerait devant nous sans qu'on le sache, et que ça serait une manifestation fantomatique. Il y a même des tops consacrés à ça, et je l'ai mis dans l'iceberg car étant petit, j'y croyais vraiment à tout ça. Fleur Bliss 616. Pour cette dernière chaîne de cette partie d'iceberg, il y a un nom assez compliqué que je ne vais pas dire. Cette chaîne ne contient que 2 vidéos extrêmement bizarres, laissez-moi vous les montrer. Alors au premier coup d'œil on peut voir juste un père qui présente les jouets de sa fille, mais c'est bien plus sombre. Il faut savoir que cet homme fait des lives qu'il diffuse à 3h du matin. Et le but de ces lives est de vérifier si les poupées bougent ou pas. Je ne déconne pas, il n'y a pas plus d'explications car cette chaîne n'est pas très connue, ne comptabilisant que 68 abonnés. C'est déjà la fin de cette deuxième partie d'iceberg, j'espère qu'elle vous aura plu. Elle n'a pas été très longue car je compte faire un autre épisode de l'iceberg qui contient toutes les chaînes et vidéos les plus obscures de YouTube. Celle-ci devrait sortir dans 3 ou 4 semaines environ. Prenez soin de vous et n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir mes prochains projets. Et je vous dis à plus.